rides only. Salut à tous, bienvenue sur Motor Live. Vous voyez la moto qui est derrière moi? Ouais, franchement, je vous le dis, c'est hyper original. Je m'approche. C'est la Benda 500 Black Flag. Alors Benda, qu'est-ce que c'est? C'est un constructeur asiatique chinois qui a beaucoup connu la croissance en Asie grâce aux toutes petites cylindrées, 125 et 200 cm3. Ce qui lui a permis en fait d'investir pour arriver sur le segment du gros cube, et du gros cube plutôt premium. Ici, c'est une 500 Black Flag. Elle est motorisée par un V4. Si, elle dispose d'une suspension arrière pneumatique. Bah ouais, on se refuse de rien. Donc c'est une moto hyper atypique. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas conduit une moto aussi originale. Allez, j'en prends le guidon. Je vous livre déjà mes premières impressions. C'est parti. Allez, à bord de cette Benda 500 Black Flag. Regardez l'environnement de bord. Très typé custom, le gros compteur rond là, central, voilà, qui est plutôt lisible. Même l'indicateur de rapport engagé, ça va quand même. Guidon pas trop large, assez relevé, qui va faire un bus presque droit. En revanche, c'est une moto qui se remarque avec sa position très typée custom, hein, les pieds en avant. Regardez, les pieds en avant, hop, pieds en avant, comment d'avancer. Par contre, il faut être quand même un tout petit peu grand, plus d'1m70, 1m75, c'est parfait. Parce que même si la selle est très basse, eh bien en fait on a excité comment d'avancer, le guidon loin devant, tout ça, et ben on a besoin d'avoir un peu d'envergure, un peu de longueur de jambe pour pas avoir les jambes trop étirées. Et ça fait mal après derrière les cuisses ou dans le bas du dos. Waouh, le bruit, ça c'est un truc qui est remarquable avec cette moto. Seulement 500 cm3. Première, très bonne sélection. Ah ouais, ça crache, ça hurle. Wouh, ah ouais, ça c'est du moteur, hein. Ça c'est du moteur quand même, hein. Ça envoie, hein. Bah ouais, c'est un V4, hein, donc naturellement c'est une mécanique qui est un petit peu creuse. Même si ce moteur finalement il est assez disponible, vous voyez là, je me suis mis en 6ème, je suis à 60 à l'heure, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, c'est disponible, hein. C'est pas si creux que ça pour un 500, vraiment. Et puis bah, surtout c'est rageur, hein. Un V4, la puissance est très graduelle, hein. Elle se renforce avec la prise de tour, et ça fait un moteur qui est très sympa et qui est plutôt sportif, un peu à contre-emploi quand même sur un custom. Ce qui est très bien aussi, c'est la sonorité de la boîte à air. Waouh, il y a un super son d'échappement énorme. Waouh, c'est dingue, hein. Là les gens ils me regardent, hein, c'est sûr. Ouh, elle se fait remarquer cette moto, hein. L'allure, le bruit, ouais, passe pas inaperçu, hein. Voilà, là je m'arrête. Et oui, je m'arrête. Ah ouais. Et voilà. Alors là on constate que elle n'a pas le stop and start comme le modèle chinois, donc ça n'a pas été homologué chez nous. Ah, on comprend, hein, qu'ils l'ont mis en Chine, hein, parce que ce moteur c'est un V4, et un V4 ça chauffe, ça dégage pas mal de chaleur. C'est une petite faille de ce moteur, hein. Ouh, ça va cuire les cuisses l'été, ça. Alors c'est une moto qui se prend relativement bien en main, hein. C'est un custom, elle est basse, la moto est longue, voilà. Par contre elle n'est pas spécialement légère, annoncée à 241 kg. Nous on l'a vérifié à la balance, sur la balance au boulot, 261,9 kg, donc 262 kg. Oui, donc c'est sûr que en ville ça le fait parce que la moto est basse, c'est un centre de gravité bas, elle braque pas trop mal, mais à manœuvrer c'est quand même une moto assez lourde, hein, surtout pour une 500. En revanche, ce qui est bien, c'est le freinage, il est de bonne qualité. On a un seul disque à l'avant, mais avec un énorme disque, un énorme étrier Brembo 4 pistons, donc il y a un bon frein, l'ABS est pas mal. On a un vrai bon frein arrière aussi. Comme toujours avec les customs, il faut freiner simultanément des deux freins pour s'arrêter court, et ça marche plutôt bien, donc côté freinage c'est bien. À noter, très particulier, cette moto évidemment, dès qu'on s'arrête, si on laisse la suspension sur le mode automatique, eh bien la moto s'abaisse, hop, voilà, là, j'ai ressenti. Cette suspension pneumatique uniquement à l'arrière, hein, finalement n'est pas non plus des plus confortables. On peut la bloquer en position haute ou en position basse, ça change pas grand chose au niveau du confort, je dois dire. Et en fait, c'est une moto qui globalement est très ferme, hein, quand même, hein.
quelle que soit la position de la suspension arrière. En revanche, il y a une bonne tenue en hydraulique, donc la moto est quand même saine hein, du point de vue des suspensions. Guidage, pas de problème. Bonne rigidité de cette moto, hein. C'est sûr qu'il y a de la rigidité, donc on peut prendre des virages, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. On peut balancer la moto. Hein. En revanche, attention, hein, si vous mettez un peu trop d'angle, c'est la base du cadre qui frotte, à gauche comme à droite. Le cadre qui frotte, c'est un point dur, c'est jamais très bon. Hein. Ça aurait été mieux que Benda prévoit que ce soit les repose-pieds qui frottent et qui se relèvent, comme sur pratiquement toutes les motos. Hein. Moi, ce que j'adore vraiment avec cette moto, c'est le son. Hein. Le son et puis le caractère du moteur. Hein. Un V4 comme ça, c'est atypique sur cette moto. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais, elle donne quand même pas mal envie d'accélérer, hein, malgré que ce soit qu'un 500 custom. Sélection de la boîte de vitesse impeccable. Alors, est-ce qu'on peut voyager avec cette moto? Compte tenu de la position de conduite, de la fermeté générale, non, je pense qu'on peut pas trop voyager. On peut faire des balades de 100 km peut-être, voilà, mais guère plus, je pense. Après, ce qui est bien aussi, c'est que le moteur, lui, il accepte de voyager. C'est un moteur qui est plutôt chouette entre 90 et 130, 140. Bon, c'est un moteur qui aime plutôt bien quand on roule à 120, quoi, voilà. Là, il est sur une plage de confort, de couple de confort. Mais oui, c'est sûr que c'est surtout le confort général de la moto qui va vous limiter pour les voyages plus que le moteur. Et voilà, on va faire donc ce petit plateau technique dans le détail de cette Benda 500 Black Flag. Alors vous voyez, la ligne générale, hein, elle est plus proche finalement de l'esprit un peu Indian Scout, donc un custom racé bas, moderne, plutôt qu'un look très Harley Davidson, très Sportster, très old school. Hein. Donc on est plutôt sur une base, un type de custom un peu agressif et moderne. Alors, pour commencer, vous voyez bien les roues, elles sont magnifiques, hein, des belles roues en alliage, similaires à l'avant et à l'arrière, en 16 pouces, donc typique du genre custom, très bien travaillé. Et puis, ce qu'on remarque très rapidement, c'est que même si le garde-boue est en plastique, ici, on a de très très beaux matériaux sur cette moto. On a de l'aluminium et on a des matériaux composites hein, qui vont habiller un peu partout la moto. Ici, vous le voyez avec cette surface un peu marbrée. C'est assez original, ce sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais bon, pourquoi pas. L'originalité principale, bien sûr, de cette moto, c'est son moteur. Hein. Voilà, un moteur 4 cylindres en V, un V4. Déjà initié dans le monde du custom sur l'ex-Honda VFC 750 qui reprenait son moteur à la VFR. Et le V4, c'est une mécanique toute particulièrement noble hein, dans le monde de la moto, hein, puisque on retrouve cette mécanique par exemple chez Aprilia, sur l'Aprilia RS V4, sur la Tuono V4, chez Ducati, les moteurs en MotoGP, ce sont des V4. La Panigale est une V4, la Multistrada est une V4. Donc c'est une mécanique très noble hein, et qu'on n'a pas l'habitude de trouver sur un custom, surtout en 500 cm3. Donc forcément, ça va donner un moteur assez particulier pour cette moto, vraiment très original. Hein. Le reste, vous voyez, c'est quand même une très belle fabrication, une belle selle en suédine. On a le feu arrière qui est intégré à la selle arrière, c'est très original. L'arrière, un garde-boue en métal, beaucoup de métal autour de la moto, 4 sorties d'échappement, une par cylindre, une transmission finale par courroie, ça c'est super parce qu'on aurait pu avoir une chaîne sur cette moto. Surtout en milieu de gamme comme ça, mais non, finalement on a une courroie de transmission, donc pas d'entretien. Les suspensions pneumatiques, alors là c'est hyper original, il y a vraiment très peu ça sur les motos de nos jours. Ça va permettre d'abaisser et d'élever la selle. Bon, je vous en ai parlé dans la partie dynamique, c'est pas complètement probant. Et puis surtout, si vous ne bloquez pas la suspension, la moto peut s'élever ou s'abaisser lorsqu'on tourne la clé de contact, et on se retrouve peut-être, si on pose son casque ici, avec le casque qui peut aller au sol. Donc c'est un peu particulier hein, comme choix. Hein. Tableau de bord aussi avec un contour assez peu lisible, mais un joli tableau de bord quand même, avec un bel environnement de bord, des beaux commodos. On a la jauge à essence qui se trouve ici, ça c'est très particulier, la jauge à essence ici, et puis des leviers réglables, le régulateur de vitesse, les commandes au pied qui sont aussi ajustables via des petites vis. Voilà, on peut modifier un peu l'angle d'ouverture de la pédale de frein comme celle du sélecteur. C'est très original tout ça, c'est plutôt très bien fabriqué. Bon, vraiment, hein, elle est à part cette moto. Hein.
L'essai s'achève de cette 500 Benda Black Flag, hein. Moto originale au possible, ça faisait des années que j'en avais pas conduite des motos comme ça aussi atypiques. Alors moi j'ai trouvé la moto très spécial de par sa motorisation, bien sûr, un peu creuse, un peu sportive, limite à contre-emploi pour un custom, hein, parce que normalement on cruise à la cool. Finalement c'est plutôt attachant au quotidien, de même que sa sonorité vraiment envahissante, hein, on va dire, hein, mais finalement hein, c'est pas mal, ça apporte des sensations, tout comme le caractère de ce moteur. Tout n'est pas parfait sur cette moto, hein. Une suspension arrière par exemple trop ferme, hein, même si elle est pneumatique, quand même, hein, cette moto elle brille pas par son confort, hein. Mais elle est originale, elle est bien fabriquée, c'est vraiment particulier, hein. Alors attention, quelque chose d'important, 55 chevaux au-dessus des 35 kW, 47,5 chevaux, donc elle n'est pas homologuée à 2, c'est pas prévu pour le moment, c'est quand même une faille pour cette moto, hein. Côté prix, 8 790 €. Finalement, ça n'est pas si cher que ça, rapporté à la qualité globale de la moto, à l'originalité technique, même si c'est vrai que c'est une 500 cm3. Voilà, j'espère que vous en avez appris assez sur cette Benda 500 Black Flag. Et je vous dis à très bientôt sur Motor Life pour un autre essai. Profitez des beaux jours, hein. C'est le printemps, ils arrivent.